L'iPad est une des raisons majeures pour lesquelles je reste dans l'écosystème Apple. Aucune autre tablette n'a autant d'applications optimisées, aucune n'a l'identité propre et les usages de l'iPad. J'attendais donc avec impatience de découvrir la nouvelle mouture d'iPadOS cette année, qui est même accompagnée de quelques bonus, et qui soulève à nouveau des questions sur le rôle de la tablette d'Apple. Alors c'est pas nouveau, ça fait des années qu'on se pose des questions sur le rôle de l'iPad. Va-t-il remplacer le Mac? Va-t-il devenir compatible avec ses logiciels? Va-t-il adopter macOS même? Et aujourd'hui, on a enfin nos réponses. Pour toutes, c'est non. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on parle d'iPadOS 17 et du rôle de l'iPad, tout de suite après un mot de notre sponsor, Rolling Square. Rolling Square, c'est une entreprise suisse spécialisée dans les accessoires tech, avec une approche que j'adore, centrée sur le design et la recherche de praticité. Prenez leur dernière nouveauté par exemple, le kit d'accessoires ultime pour le télétravail, baptisé Edge. Il s'agit d'un écosystème d'accessoires modulables, centré autour de ce support magnétique, le Edge, qui vient se clipser aux côtés de votre ordinateur. Vous pouvez y accrocher votre iPhone directement, ou y clipser avant le chargeur Edge Pro, un magnifique socle de charge en aluminium, ou même y clipser la Edge Light pour enfin avoir un beau teint sur vos visios. Vous avez aussi le kit Edge Pro, version plus balèze compatible avec l'iPad, le câble de charge InCharge X, un câble 6 en 1 que vous pouvez accrocher à vos clés, et mon favori, la batterie Tao, une mini batterie de 1400 mAh que tu peux accrocher à tes clés pour l'avoir toujours avec toi, et qui intègre directement des câbles USB-C et Lightning. C'est ça Rolling Square en fait, des accessoires qualitatifs et malins, et si jamais ça vous intéresse, vous avez 15% de réduction sur tous les accessoires du site de Rolling Square en utilisant le code Nightech en description. Merci à Rolling Square de soutenir la chaîne, et on revient à la vidéo. Alors oui, dans mon débrief de la WWDC, je suis passé en 5 secondes sur iPadOS, mais il y a quand même des nouveautés à se mettre sous la dent. Avec iPadOS 17, l'iPad suit les traces de l'iPhone et va un cran plus loin dans l'adaptation à son utilisateur. On retrouve donc une nouvelle forme d'apprentissage automatique sur le clavier qui va analyser vos habitudes de saisie pour vous recommander plus seulement votre prochain mot, mais potentiellement carrément tout le reste de votre phrase. Le fameux écran de verrouillage personnalisable qu'on connaît dans iOS 16 répond enfin présent également, avec la même interface, des nouveaux fonds d'écran, bon, pas mal de fonds d'écran historiques qui disparaissent malheureusement, et des widgets. C'est cool honnêtement, l'iPad est un appareil profondément personnel, donc toutes les options de personnalisation sont bonnes à prendre. Évidemment, on a aussi droit aux améliorations propres aux fonctionnalités de communication, avec la retranscription écrite automatique des messages audio, merci mon dieu, et une interface moins bordélique pour les médias dans Messages. Par contre, propre à l'iPad et pour exploiter son format, on a enfin une attention particulière à porter au traitement des PDF, désormais éditables et intégrables directement dans l'application Notes. Chose très cool, utiliser l'iPad pour gérer et compléter ses contrats et ses documents professionnels, c'est vraiment une sacrée killer feature. Et finalement, Apple exploite le format plus large de l'iPad pour intégrer des widgets interactifs et plus juste informationnels sur son écran d'accueil. En bon maniaque de la to-do list, j'apprécie. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Pas de révolution cette année, certes, mais encore une fois, je trouve fascinant de voir la direction qu'Apple prend avec iPadOS. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ou tout du moins à ce que beaucoup de gens semblent espérer, l'iPad ne se rapproche pas du Mac. Pas exactement. Il va plus loin dans les usages qui sont les siens. L'iPad se renforce en tant qu'iPad, et c'est une bonne chose. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre dans la communauté tech, j'ai l'impression. Oui, l'iPad et le Mac n'ont jamais été aussi proches techniquement, mais ça n'a jamais été la fiche technique qui définit ce qu'est fondamentalement un appareil, c'est plutôt son design, et c'est ce qu'on en fait. L'iPad, c'est cette plateforme dont le design me fait la valoriser avant tout pour sa polyvalence et sa capacité à être utilisée dans toutes les situations. Au fond de mon lit, c'est ma liseuse. Sur ma table à manger, c'est ma télé. Dans mon canapé, c'est ma machine à réseaux sociaux et mon portail vers internet. Et à mon bureau, c'est ma machine créative
par excellence. J'y griffonne des idées dans Notes, je gribouille dans Procreate pour me détendre, et parfois je crée un mock-up d'une miniature si l'inspi me vient. Et c'est aussi avec l'iPad que je vais noter mes sujets de vidéos dans Notion, et que je vais écrire les paragraphes ou les punchlines qui peuvent me venir par fulgurance au cours de la journée. Et surtout, c'est quasi systématiquement sur iPad que je commence mon travail d'écriture, toujours avec Notion et EA Writer. D'ailleurs, c'est à cette étape-là que j'utilise Stage Manager en général. Et oui, sous iPadOS 17, non seulement on gagne la gestion des webcams externes, mais en plus j'ai l'impression que c'est plus stable tout ça, avec moins de crash que sur iPadOS 16. Il était temps. Si je fais tout ça sur iPad, c'est précisément parce que son format toujours disponible et son interface à la fois plus simple et plus intuitive rendent l'activité de création plus libre, moins cadrée par la technique et bien sûr plus fun. C'est ça la force de l'iPad et sa raison d'exister face au Mac, mais le revers de la médaille, c'est que c'est aussi de ses qualités que viennent ses plus grandes limitations. L'iPad, c'est peut-être la plateforme idéale pour faire naître une idée, mais c'est rarement la meilleure pour la mettre pleinement à exécution. La limitation de l'iPad en termes de production est devenue évidente pour moi avec l'arrivée de Final Cut Pro, le logiciel de montage vidéo professionnel d'Apple, qui est arrivé sur iPadOS le mois dernier. Alors certes, la logique de Final Cut est là. L'écran de prévisualisation unique et contextuel, la timeline sans piste, on sait où on est. Mais il s'agit bien d'une version adaptée de Final Cut pour l'iPad et pas d'un simple portage. Le chutier a droit à une interface revisitée, la timeline est volontairement plus rigide que sur le Mac, mais tant mieux, ça lui permet de mieux s'accommoder du petit trackpad du Magic Keyboard et même du pencil de l'iPad, avec une gestion de la fonction de survol du dernier iPad Pro. C'est élégant. Finalement, oui, il est possible de faire du montage vidéo entièrement au tactile sur cette version de Final Cut et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire pour mon format Reels moi-même, N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, mais il manque un truc. Pas de gestion des supports de stockage externes déjà, ce qui n'est pas étonnant quand on sait que l'iPad est calamiteux pour gérer des fichiers, le Finder d'iPadOS étant toujours bien brouillon, et surtout, toutes les interactions que tu vas avoir dans Final Cut, que ce soit le positionnement d'images clés, la gestion des titres, des effets, tout requiert plus d'interactions, plus de clics, plus de switch d'une interface à l'autre, etc. On pourrait se dire que c'est affaire d'une mise à jour et que voilà, ce serait réglé, mais non. Dans les faits, que ce soit pour le Finder ou pour Final Cut, cette interface elle est comme ça par design, elle est réfléchie comme ça. Quand on conçoit pour iPad, on privilégie la simplicité. Il faut concevoir des interfaces dans lesquelles instantanément tu sais à peu près comment naviguer et ce que tu peux faire. Retire ça à iPadOS et la plateforme n'a plus de raison d'exister. Mais garde-le et créer des versions professionnelles de logiciels devient complexe, parce que l'impératif d'exhaustivité et de productivité de ces logiciels entre par nature en conflit avec l'esprit de la plateforme sur laquelle il tourne. Donc oui, l'iPad est bel et bien devenu un ordinateur dans la mesure où, à terme, on pourra sans doute y faire les mêmes choses que sur un Mac, mais on les fera toujours différemment. Parce que là où l'iPad privilégie l'accessibilité et l'interactivité, le Mac, lui, sera toujours dans une démarche où il recherche l'exhaustivité et la productivité. Au final, la seule question qui compte, c'est à vous de vous la poser, et c'est tout simplement qu'est-ce que vous privilégiez pour votre ordinateur ? Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir à nouveau parler de l'iPad, je les attends à chaque fois, ces sujets, c'est un truc de fou. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous dis à jeudi prochain, et puis merci à Rolling Square d'avoir soutenu la chaîne cette semaine, et n'hésitez pas à aller checker leur offre dans la description. Merci à eux, merci à vous, et on se voit jeudi prochain.